Hello brothers and sisters, hello friends et bienvenue sur À vous la parole avec un grand P, c'est-à-dire à vous la parole de Dieu, à vous la Bible. Je suis Daryl Smile et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Le titre du live est Va et ne pêche plus. Qui a dit cette parole? C'est une parole qui a été prononcée par le Seigneur Jésus lui-même. On peut trouver cette histoire en Jean 8. Jésus était dans le temple, comme à l'accoutumée, et il annonçait la parole. Il annonçait la parole aux Juifs. Et à ce moment-là, les scribes et les pharisiens ont ramené une femme qu'ils ont jetée en plein milieu de la salle du temple. Et ils ont dit à Jésus, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous demande de la lapider. Alors toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Ils ont dit ça pour l'éprouver, pour le tester, pour savoir ce qu'il allait répondre et enfin pouvoir l'accuser et lui dire qu'il n'est pas quelqu'un qui respecte la loi. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, en écoutant cela, s'est juste baissé et a commencé à écrire quelque chose sur le sol. On se demandait ce qu'il écrivait, mais on ne le sait pas, la Bible ne dit pas ce qu'il écrivait, mais les pharisiens et les scribes continuaient à lui dire « Qu'est-ce qu'il faut faire de cette femme ?» Ils étaient tous prêts à la lapider. Il s'est levé et il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre. Après avoir dit cela, les gens, du plus jeune jusqu'au plus ancien, sont tous partis un à un. Ils se sont tous retirés. Ils étaient jugés par leur propre conscience qu'ils voulaient lapider une femme parce qu'elle avait péché, alors qu'eux-mêmes étaient des pécheurs. Et aucun n'a pu lui lancer la moindre pierre. Après cela, la dame est restée toute seule avec Jésus. Il a demandé à la dame, mais où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Elle a dit, ils sont partis. Il a dit, écoute, ils ne t'ont pas condamné. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, je veux parler à un frère. Je veux parler à une sœur aujourd'hui. Si tu as péché contre Dieu, si tu es triste, si tu es abattu, Jésus ne te condamne pas aujourd'hui. Jésus veut que tu te repentes. Il veut que tu te relèves et que tu le serves. Tu ne sers à rien à rester à te morfondre, être dans la poussière, hein, à t'indigner contre toi-même. Tu ne sers absolument à rien. Tu perds du temps. On n'a pas de temps à perdre. Il y a des âmes qui périssent. Il y a des personnes qui marchent dans ce monde sans connaître le merveilleux message de l'Évangile. Que Christ est mort sur la croix pour sauver le monde du péché qui attrape et qui tue ces personnes dans ce monde. Ça ne sert à rien de se morfondre. Jésus veut te dire aujourd'hui qu'il t'aime. Il veut te dire aujourd'hui, comme il a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Et c'est Jésus-Christ qui restaure. C'est pas en restant tout seul dans ton coin à pleurer sur ton sort, à te morfondre, à dire je ne suis pas digne du Seigneur. Et il y aura une voix qui va t'accuser parce que lorsque tu pêches, tu es déjà l'Esprit Saint qui est en toi et attristé et tu te sens mal. Et en plus de ça, tu as l'ennemi, l'accusateur, comme on l'appelle dans la parole, qui va dire oui, tu n'es pas digne d'être enfant du Seigneur. Comment un chrétien peut faire un tel péché? N'écoute pas cette voix. Le Seigneur, lui, veut te dire aujourd'hui, va et ne pêche plus. Finis la tristesse. Relève-toi maintenant. N'attends pas demain pour te relever. Ça te sert à quoi de te morfondre en fait? En réalité, tu perds du temps. Prie le Seigneur, demande-lui pardon pour tes péchés et que son sang puisse te purifier et que tu puisses te relever et que tu puisses le servir de nouveau. Va et ne pêche plus. C'est Jésus-Christ qui va te restaurer lui-même. Donc, ce n'est pas en restant loin de lui que tu vas te relever. Va au Seigneur aujourd'hui, tout de suite après la vidéo. Va au Seigneur, mets-toi à genoux, demande-lui pardon, demande-lui de te restaurer, de te remettre l'amour, de te remettre la joie et la paix qu'on a dans le Seigneur. Demande-lui cela et il va te restaurer. Et tu vas te relever et tu vas pouvoir le servir de nouveau. Si tu es triste ce matin, si tu es abattu à cause du péché,
Jésus-Christ veut te dire ce matin, va et ne pêche plus. Détourne-toi de ce péché, mais relève-toi. D'accord? Une autre chose qui m'est venue en lisant ce texte, c'est le comportement de ces Juifs qui ont voulu amener cette dame pour qu'elle se fasse lapider. D'accord? Avec des pierres. La tuer parce qu'elle a commis un péché. L'adultère est grave. Ça, c'est sûr et certain. L'adultère est grave. Mais ils voulaient la lapider parce que la loi de Moïse disait que des gens qui péchaient de telle sorte devaient se faire lapider. Et Jésus-Christ a ramené la compassion, le pardon des offenses. Et la preuve en est que ces personnes n'ont pas pu lancer la moindre pierre parce qu'ils ont compris qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas justes, ils n'étaient pas sans tâche, ils n'étaient pas, comment dire, ils n'étaient pas à 100% justes devant Dieu. Donc, aucun n'a pu lancer la moindre pierre. Mais aujourd'hui encore, dans nos assemblées, les frères et sœurs se tirent les uns sur les autres. Lorsqu'un frère fait une erreur, on lui remonte, on l'expose. On ne lapide pas avec des pierres aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on lapide avec des mots, on lapide avec des critiques, on lapide avec des mauvaises paroles. Mais est-ce que vous vous jugez vous-même avant de juger un frère? Si un frère est tombé, il n'a pas besoin de critiques. Il n'a pas besoin de mauvaises paroles. Ce dont il a plus besoin, c'est d'amour, c'est de prière. Est-ce que avant de critiquer ce frère, tu as prié pour lui? Est-ce qu'avant de le lapider avec tes mots, tu as prié pour lui? Le Seigneur veut que tu pries pour ton frère. Il veut que tu le gagnes. Il y a un passage, c'est en Matthieu 18, où il y a une personne où le Seigneur nous explique comment nous devons nous comporter lorsque un frère a péché. Lorsqu'un frère a péché, tu dois aller le voir d'abord, toi, tout seul, et tu lui demandes de se repentir de son péché. Toujours dans l'amour, non pas dans le jugement, parce que tu sais très bien que toi aussi, tu n'es pas pur, tu n'es pas saint à 100%. La sanctification, c'est le travail qu'on fait chaque jour en tant que chrétien pour être saint, pour se rapprocher de la perfection que Dieu nous exige de nous. Mais on n'est pas saint dans la pratique, on a tous encore des faiblesses et on est là, on prie le Seigneur et l'Esprit travaille en nous dans la sanctification pour nous changer. Mais quand tu vas voir ce frère, tu vas dans l'humilité, tu vas dans l'amour et toujours dans le but de le gagner. Le verset dit que tu vas toi et toi seul parler à ton frère de son péché, d'accord? Pas besoin d'alerter toute l'église, tous les frères et sœurs, toute sa famille. Tu vas voir ce frère et tu lui demandes de se repentir et vous priez ensemble. C'est vraiment dans l'amour et dans vraiment le sentiment de vouloir gagner ton frère. La Bible dit que si ton frère se repent, tu as gagné ton frère. Mais si le frère persiste dans le péché et qu'il refuse de t'écouter, là tu peux aller chercher un autre frère. C'est pas immédiat. C'est pas je suis allé voir mon frère aujourd'hui, je lui ai parlé et il s'est pas repenti et bon voilà, je vais voir un autre frère l'heure qui suit. Non, tu parles à ton frère, tu pries pour lui, tu prends le temps de prier pour lui, tu viens reprendre des nouvelles de lui, savoir comment il va, comment il s'en est débarrassé. Et si tu vois que le frère persiste et qu'il ne veut même pas t'écouter, à ce moment-là, tu peux aller demander à un autre frère de venir avec toi, d'aller parler à ce frère, d'essayer de l'exhorter. Et si le frère, encore une fois, refuse, vous repartez tous les deux, vous priez encore pour ce frère, vous priez pour ce frère, vous priez pour ce frère. Vous pouvez voir ce passage en Matthieu 18. Vous priez pour ce frère et si ce frère ne se repent pas, maintenant, vous pouvez parler de ça à l'église. Et l'église va pouvoir exhorter ce frère, toujours dans l'amour et pas dans le jugement, exhorter ce frère et prier aussi pour ce frère. Et si ce frère ne se repent toujours pas, on le traite comme un pharisien, mais c'est toujours dans un esprit de le pousser à revenir. C'est jamais dans un esprit de vouloir le lapider à mort. On n'est pas là pour qu'un frère ou une sœur qui a péché se retrouve mort. On veut qu'il retrouve la vie du Seigneur. On veut prier pour qu'il puisse retrouver le chemin de la vérité. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais prier avant de finir cette vidéo, prier pour ce frère ou cette sœur qui a péché aujourd'hui. Et aussi prier pour les frères et sœurs qui n'ont pas encore compris qu'il faut d'abord prier pour un frère avant de le critiquer. Je veux prier pour ces deux types de personnes et je prie cela, non dans le jugement encore une fois, moi-même, mais dans l'amour, afin que nous puissions tous mûrir ensemble, afin que nous puissions tous
en tant que frères et sœurs, se soutenir dans la prière et ne pas se juger et ne pas se critiquer les uns les autres. Prions. Le Seigneur, je veux te remercier encore pour cette vidéo. Je te rends grâce parce que tu as pu conduire ces moments. C'est très court, Seigneur, mais c'est très bref et c'est très direct, Seigneur. Mais je veux prier pour ce frère ou cette sœur qui a péché contre toi, qui est actuellement abattu, qui est actuellement dans la tristesse, qui a même honte de venir près de toi pour te prier. Que c'est vraiment cette frère ou cette sœur, Seigneur, puisse venir à toi, Seigneur, après cette vidéo, qu'il puisse ou qu'elle puisse vraiment se repentir et se détourner de ce péché dans le nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, tu puisses la restaurer, le restaurer, Seigneur. Dans ta parole, Seigneur, tu dis en Proverbe 24, 13, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Oui, Seigneur, si il est tombé, le juste, il faut qu'il se relève, Seigneur. Ce n'est pas, le plus grand échec n'est pas de tomber, mais c'est de ne pas se relever. Ça ne sert à rien de rester dans la tristesse, parce que tu nous as donné une mission, c'est de ramener des gens à toi, et ce n'est pas en étant dans le péché et en pleurnichant que nous allons faire notre travail. Nous devons nous relever courageusement, venir à toi qui restaure. Et nous allons pouvoir, Seigneur, te retrouver la joie et la paix qui vient de toi et te servir à nouveau, Seigneur. Je prie pour ce frère ou cette sœur aujourd'hui afin qu'il puisse, dès maintenant, dire non à ce péché, qu'il puisse récupérer, Seigneur, ce que tu nous as offert à la croix. Car à la croix, Seigneur, tu as vaincu le péché. À la croix, la chair a été crucifiée avec ses désirs. Donc nous devons maintenant nous approprier cette victoire et dire non au péché, Seigneur. Que vraiment tu puisses relever ces frères ou cette sœur et qu'ils puissent à nouveau te servir dans la joie du Seigneur. Seigneur, je veux aussi prier pour les frères et sœurs qui critiquent. Je prie pour leur âme, Seigneur. Je prie pour leur esprit. Je prie pour leur vie spirituelle. Que tu puisses, Seigneur, encore une fois, les bénir. Et que tu puisses changer leur cœur par rapport à cela, par rapport à la critique, par rapport à la haine, par rapport au mauvais esprit, Seigneur. De ne pas avoir à cœur de casser un frère, mais surtout de vouloir le relever. Ne pas vouloir l'exposer, mais d'abord vouloir prier pour lui. D'abord vouloir le restaurer dans l'amour. Père éternel, je prie tout cela en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis de garder le sourire. See you when I see you. Peace.